13 mois après sa fermeture, la maison Schengen de Kinshasa a ouvert ses portes. À l'issue d'un accord entre le gouvernement congolais et la Belgique, elle s'appelle désormais le Centre européen des visas. Sa réouverture est vue comme un signe de coopération entre les deux États sur de nouvelles bases. Considérée par certains comme une avancée dans la décrispation politique du pays, il s'agit également d'un soulagement pour tous ceux qui attendaient ces moments pour introduire les demandes de visas. Évidemment, un signal très positif qui nous a été donné par la signature de l'accord du 22 février, à savoir que l'on va à nouveau pouvoir délivrer des visas pour les résidents au Congo, puisque les visas concernent bien évidemment essentiellement la population congolaise, mais toutes les personnes qui résident au Congo, et donc il y a des personnes qui ont d'autres nationalités qui se trouvent ici et qui ont besoin d'un visa Schengen, et donc on va à nouveau pouvoir traiter ces demandes. Dans les rues de Kinshasa, la relance de ces activités est bien saluée par les Congolais. Désormais, ils espèrent voyager après l'obtention du visa Schengen délivré dans la capitale congolaise. Nous apprécions cette ouverture parce que c'était pas bénéfique aussi pour nous Congolais. Il y avait des gens qui ne pouvaient plus voyager. Même pour les pays, côté diplomatie, coopération, ce n'était pas une bonne chose. Après le lancement des activités de la maison Schengen, des pourparlers sont en cours pour le retour de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Celui-ci avait été expulsé au moment de la dernière crise politique avant les élections. Nous sommes en discussion avec l'Union européenne et il y a eu des rencontres en marge du sommet de l'Union africaine, où il y a des rencontres au plus haut niveau entre le chef de l'État et Madame Frederica Mogherini. De ces rencontres, nous avons convenu le retour d'un ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Selon les autorités congolaises, les consulats de la RDC d'Anvers, fermés par la Belgique, sera également bientôt ouvert après l'installation du nouveau gouvernement.